Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois, merci à vous d'être là depuis le début aussi sur cette chaîne, merci pour vos messages, vos encouragements, vos j'aime, votre présence donc sur cette chaîne et en guidance privée. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui va s'y passer durant ces 15 prochains jours, voilà donc les énergies de ces 15 prochains jours. Voilà, j'avais envie de temps en temps, je sais que c'est des guidances et tirages qui peuvent vous plaire ou vous intéresser. Donc ces 15 prochains jours, c'est intemporel, donc vous pouvez regarder cette vidéo quand vous désirez. C'est au moment où vous visionnez la vidéo, les 15 prochains jours, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous. Aussi, c'est une guidance pour un collectif, voilà, prenez en considération que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez le sentir si ça vibre déjà avec votre situation actuelle, voilà, si ça semble correspondre par rapport à vos projets de vie aussi. Voilà, et si ça vibre pas ou un peu moins, vous pouvez regarder soit un autre groupe, soit attendre une autre guidance sur le thème, soit vous dire aussi qu'il s'agit d'un prédictif et que vous ne pouvez pas tout savoir à l'avance non plus, même si vous êtes des grands magiciens, magiciennes, grandes prêtresses, grands prêtres, ma chère communauté. Donc pour vous aider à choisir, je vous ai mis trois oracles, pardon. Donc le premier oracle, c'est les saisons de la sorcière, donc pour le groupe 1, voilà. Pour le groupe 2, c'est donc le Madame Endora Fortune's Cards de... Alors, je ne vous ai pas dit les noms et l'auteur-autrice. Donc là, c'est l'autrice Lauriane Anderson et Juliette Dias. Elles sont deux. Là, donc, c'est qui? C'est Christine Philippac. Et là, pardon, groupe numéro 3, c'est la carte enchantée de Colette Baron-Ride. Donc, vous avez tous les tarots oracles en barre de description avec le nom de l'auteur, l'autrice, le créateur, la créatrice. Si vous êtes intéressé par un jeu, donc 1, 2, 3, prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, le dos de jeu qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'oracle Les Saisons de la Sorcière, le groupe 1, voilà cette énergie. Pour les prédictions de ces 15 prochains jours, voilà, les 15 prochains jours au moment où vous visionnez la vidéo, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous? Voilà, on va voir les énergies globales, ce qui s'y passe. Donc je vous mets l'oracle que vous avez choisi de côté, on le verra à la fin comme conseil ou message supplémentaire. J'ai prétiré les cartes oracle de vos 15 prochains jours. On va commencer par une énergie globale, générale. Il s'y passe quoi mon groupe 1 dans ces 15 prochains jours? Au moment où vous visionnez la vidéo, mon cher groupe 1, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça se passe bien là depuis la rentrée pour ce mois de septembre, que vous portez bien. Donc, mon groupe 1, l'énergie générale pour ces 15 prochains jours pour mon groupe 1. Le talisman. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On sent que vous avez une pépite intérieure. Vous êtes sur un chemin de découverte, un chemin de confiance en vous peut-être, pardon, vous voyez mal. Voilà, vous avez du potentiel en vous, peut-être que vous en prenez conscience durant ces 15 prochains jours. Et peut-être que vous êtes sur une nouvelle voie, alors ça pourrait être dans tout domaine de vie, vous voyez. Vous commencez une nouvelle voie, vous vous dirigez vers une nouvelle voie pour exprimer aussi ce potentiel-là. Vous êtes en chemin aussi parce qu'aller de dos, vous voyez, c'est comme si voilà, vous vous mettez en route pour exprimer, exploiter le potentiel, vos capacités, ce que vous avez à l'intérieur de vous, voilà. Voilà, vous n'êtes pas, alors de ce que je vois ici, dans la totale démonstration pour le moment. Peut-être que vous êtes encore en recherche, mais vous êtes quand même en mouvement, vous avancez, vous voyez. Donc là, c'est vaste, ça peut être au niveau voie professionnelle, activité de loisirs, nouvelle direction de vie, nouveaux projets de vie. Peut-être que vous allez vous déplacer du coup pour réaliser ces objectifs, vous voyez, ou pour vous amener à réaliser ces objectifs de vie, je dirais. Avec ce bleu, ce vert, vous voyez, on sent que ça vous tient à cœur, vous y pensez. Voilà, donc, ça peut être autant, si vous voulez, des capacités personnelles, du potentiel, comme voilà, des projets que vous avez envie de réaliser, voilà, d'exploiter. Mais ça vous tient à cœur. On sent que ça implique aussi, pourquoi pas, la communication, parce qu'avec ce bleu, voilà, bleu haut, oui, besoin d'exprimer certaines choses. Ah, vous voyez, le titre de cette carte, c'est... le titre, je dirais, le message principal, c'est une leçon bien apprise et cristallisée en sagesse acquise.
vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Donc c'est un peu ça, vous avez un savoir, beaucoup de sagesse intérieure pour vous diriger vers les voies ou la voie qui vous tient à cœur ou qui pourrait vous intéresser. Et ça pourrait aussi inclure le sentimental, on va aller voir plus loin avec le tarot. Peut-être que, je sais pas, il y a encore un peu de secret peut-être sur ces projets. Vous dirigez peut-être encore, mais c'est un mystère pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas certaine de pouvoir atteindre cet objectif ou je sais pas, du résultat par exemple. J'ai quelque chose comme ça avec le fait qu'elle soit de dos. Vous voyez cette personne? Voyons voir pour ces 15 prochains jours qu'est-ce qui s'y passe pour mon groupe numéro 1. Donc j'ai le 2 de bâton. On peut vraiment avoir ça, des idées, des projets dans la tête, choix de direction. Une personne, vous pensez aussi à une personne à distance, parce que là elle est un peu dans un aspect un peu de rêverie. Donc en même temps vous planifiez votre vie pour ces voies de direction de vie. Vous prenez ce temps-là et en même temps peut-être que vous rentrez aussi dans, je sais pas, une forme de rêverie, c'est très marqué ici dans ce tarot, de pensée. Oula. Alors, il y a eu plusieurs cartes, mais je vois que j'ai la mort ici. Et le 49, vous voyez, avec ce chiffre 49, c'est peut-être votre âge, ou vous êtes peut-être né en 1994. En tout cas, c'est le chiffre 13. Vous voyez, donc là, on peut parler de temps, encore un peu en silence pour vous transformer et renouveler votre vie. Besoin de temps de planification encore, de nouveaux projets, pour arriver peut-être à une forme de stabilité. Vous avez besoin aussi d'y aller doucement pour peut-être vous stabiliser émotionnellement ou dans votre vie sur un plan plus concret, voyez, matériel. On va y en voir. Ok. Donc j'ai encore le 2, au 2 d'épée, 2 de bâton. C'est vraiment intéressant. Donc oui, il y a une notion de choix de direction et pour le moment vous êtes encore incertaine de votre décision, vous voyez, par rapport à un choix de direction. Vous prenez ce temps-là pour planifier, vous prenez ce temps-là aussi pour peut-être vous ressourcer. Elle est dans les eaux, cette personne, donc elle est peut-être un peu dans les eaux, dans le sens émotionnel, un peu perdue, un peu d'anxiété, oui, incertaine cette personne, mais en même temps elle est dans les eaux parce qu'elle a peut-être besoin de se recharger. Vous voyez, vous prenez ce temps-là. Ok, on va aller plus loin. Donc j'ai 2 et vous allez peut-être voir des successions de 2, 2, 2. C'est clair, 2 deniers, ok. Et le 6 de bâton avec le chariot derrière. Très intéressant. Du coup, peut-être qu'actuellement, durant ces 15 prochains jours, mais peut-être que c'est déjà là, le fait que vous jonglez quand même entre 2 activités, 2 projets, vous faites 2 tâches en même temps. Pendant ce temps-là, vous êtes un peu incertain ou incertaine si finalement vous choisissez ce projet-là, finalement ce projet-là va réussir, 6 de bâton, vous voyez, mais vous êtes dans ce début, cette planification et même si c'est un peu peut-être mystérieux pour vous, voyez, vous prenez ce temps-là quand même pour vous ressourcer. Ce 2 denier, il est axé quand même, il est très marqué aussi par le fait de communiquer. Vous voyez, elle a un coquillage, elle écoute la voix. Par le son du coquillage, et puis elle a la main, vous voyez, tirée, tournée vers sa propre tâche, vers une tâche qu'elle fait aussi. Enfin, comment dire, excusez-moi pour mon expression, c'est juste le fait qu'elle peut être au téléphone et en même temps elle s'occupe d'autre chose. Mais donc il y aura peut-être de la communication intéressante, vous allez aussi communiquer avec des gens, des personnes qui n'habitent pas à côté de vous, à distance, c'est possible. Et j'ai le 6 de bâton avec le chariot derrière, donc c'est une forme de réussite personnelle, le 6 de bâton. Il peut y avoir donc finalement une éclaircie par rapport à un choix de direction, un des projets qui semble se conclure de manière bénéfique pour vous, heureuse. Il y a une forme de succès, de reconnaissance qui est vécue quand même durant ces 15 prochains jours, dû à votre sagesse aussi, votre potentiel, vos capacités et le fait de cheminer avec patience, je dirais, vous voyez, doucement mais sûrement, même si des fois vous vous sentez bloqué, même si vous êtes un peu incertaine, vous arrivez à une forme de réussite, de victoire personnelle. Vous allez pouvoir reconnaître, je sais pas, vous avez des compliments, reconnaissance sur un projet, ouais.
Et puis, comme on a le mouvement là, on y va doucement mais sûrement vers une voie de cœur, passer de chariot. Chariot, jugement, 6 de coupe. Ouh. C'est intéressant. Donc du coup, il y a une avancée sur une voie de cœur, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui vous tient à cœur. Donc voilà, ça peut toucher au relationnel amoureux, le fait de débloquer une situation par rapport à un amour, le retrouver, finalement décider, voilà, peut-être de vous choisir vous, je dirais d'une certaine manière, vous libérer d'une situation peut-être un peu plus bloquée avec cette personne, bloquée émotionnellement aussi. Ça peut être voilà, un petit voyage pour retrouver des personnes, mais il y a quelque chose, c'est comme si ça se débloquait, vous voyez, c'est une réussite, vous reprenez une forme d'énergie, vous voyez, un peu de feu, et vous avancez, donc vous vous déplacez pour des projets de vie, pour des courts séjours, pour voilà, débloquer peut-être une situation un peu bloquée dans votre vie, notamment au niveau relationnel, relationnel amoureux ici, c'est possible, ou relationnel, entourage. On va voir plus en détail, c'est intéressant. 2, 2, 2, ça fait 6, 6, 6, ouais, ok. Que des chiffres pairs chez vous. Il y a peut-être vraiment un désir pour vous de vous stabiliser au niveau de l'esprit, la paix de l'esprit, peut-être au niveau des finances, voilà, il y a une forme de stabilité un peu globale dans votre vie. C'est peut-être ce que vous avez déjà besoin en ce moment. Voyons voir. Donc, fais attention à qui tu donnes ta confiance, en qui tu peux avoir confiance. Vous allez être précautionneux, précautionneuse, être prudent. Pardon, je ne sais pas, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Vous allez avancer avec prudence, doucement, doucement mais sûrement, et notamment vis-à-vis d'une personne. Vous allez peut-être être un petit peu méfiant par rapport aux paroles, la communication avec une personne, vis-à-vis d'une personne, par rapport à une personne. Le loup, voilà, vous avez un aspect un peu solitaire sauvage, entre guillemets, mais parce que les expériences de vie vous ont appris à ne pas non plus donner votre confiance à n'importe qui. Voilà, vous prenez le temps peut-être de reparler avec cette personne. Enfin, ça peut toucher à l'entourage amical, l'entourage familial, enfin en tout cas le relationnel comme le relationnel amoureux. En tout cas, vous serez dans cette distance-là, je dirais. Okay. Ah ouais, donc alors Indrance, je ne sais pas qui c'est une fée peut-être. Donc là, le destin a bloqué voilà, ce chemin pour vous, pour votre bien. Donc voilà, c'est intéressant, les feuilles automnales, là, l'automne, feuilles d'automne. Ouais, le 2 d'épée, ok. Il y a, donc c'est ça, une forme de blocage vécu par rapport à des choix, des projets, par rapport au fait de pas, voilà, je sais pas, par exemple, vous avez contacté des personnes pour un projet en particulier, les personnes ne vous répondent pas. Voilà. Jusqu'à ce que peut-être que ça se dénoue, vous voyez, ça se débloque au bout d'un moment, il y a une forme de réussite pour vous. Et si ces personnes ne vous répondent pas, entre guillemets, eh ben c'était, finalement, vous ne le voyez pas comme ça sur le moment, mais c'est un bienfait pour vous. C'est destiné parce que peut-être que ce n'est pas les bonnes personnes ou ce n'est pas le bon moment, vous voyez. Donc ça peut s'appliquer, cette forme de blocage peut s'appliquer sur différents domaines, vous voyez, différentes situations. Donc c'est ça, on vous fait une forme de blocage, d'incertitude, de choix de direction, je ne vais pas me répéter, mais qui s'avère en fait finalement nécessaire sur votre parcours pour que finalement vous repreniez peut-être plus confiance en vous, vous voyez, vous avancez personnellement, il y a une forme de réussite qui arrive. C'est un peu, voilà, ok, de quelle manière je vais finalement atteindre mes objectifs pour être bien, pour me sentir victorieux, victorieuse dans cette situation. Vous voyez, c'est un peu ce parcours-là que vous allez traverser. Okay. Donc j'ai l'enfant, ouais, c'est ça, avec le chiffre 13, ok. Donc c'est en russe, je ne lis pas le russe, mais je le mets comme bébé en fait. Donc c'est un peu page de pique, page d'épée pour moi aussi. Vous voyez, donc j'ai mes propres interprétations. Ok, on a l'enfant. Donc bon, ça peut, vous qui avez des enfants, il peut y avoir un lien avec vos enfants donc, soit des interrogations, des incertitudes par rapport à l'un de vos enfants, oui. Vous vous occupez de vos enfants, oui. Vous prenez ce temps-là, voilà, je vous montre juste, j'ai chariot, jugement et le 6 de coupe, voilà. Vous profitez des moments avec votre enfant ou vos enfants, si ça peut parler à certains d'entre vous. Cet aspect un peu familial.
Autre chose, elle a un bouquin, cette petite fille. Donc pour moi, il y a une forme peut-être de connaissance, d'apprentissage. Vous vous informez. Ce n'est pas forcément un diplôme certifiant, là, vous voyez, par exemple, mais vous lisez, vous vous informez, vous documentez sur ces voies-là, peut-être pour atteindre justement l'un de vos objectifs. Vous voyez ? Un objectif qui vous permettrait d'être stable. Pour la connaissance par rapport à une personne, vis-à-vis des personnes, vous êtes prudent, un peu méfiant. Si c'est un page d'épée, voilà, on y va doucement, on est plutôt dans l'observation, mais voilà, vous exprimez pas tout, vous ne dites pas tout, vous gardez beaucoup de secrets, d'où cette femme de dos. On sent la nouveauté quand même avec l'enfant, vous voyez ce que je veux dire? On sent les nouveaux départs, l'envie de nouvelles connaissances, ouais, dans différents domaines, enfin, ça peut être relationnel, professionnel, voyage, activité, les finances pour vous sentir plus stable aussi. Ouais. Et donc voilà, c'est le renouveau avec le 13, le fait de se transformer. Dernier message par rapport à l'enfant, en effet, vu qu'il y a le 6 de coupe, vous pourrez avoir aussi des moments, des mémoires par rapport à votre passé, toute une compréhension par rapport à vos passés, aux événements passés, pour voilà, prendre en sagesse, pour avancer sur votre route plus sereinement. Vous pouvez donc faire des petits voyages pour retrouver, voilà, repartir dans vos racines, voir votre famille de sang, famille d'engagement, mais voilà, faire des courts séjours pour revenir vers vos racines, aux sources. Et puis j'ai les poissons. Donc là, on a un lien avec le fait de communiquer aussi, sous une forme de négociation, donc ça peut être vraiment en lien avec tout le domaine travail. Vous passez des entretiens, vous négociez avec des personnes, vous communiquez, voilà, plutôt en lien avec le taf. Donc, on sent de la communication pour vous amener d'une certaine manière à débloquer, qui pourrait vous aider à débloquer aussi une situation au niveau des finances, au niveau de l'activité pro, et peut-être par rapport à une personne. J'ai le roi de diamant. Donc là, ça dépend quelle est la lecture aussi du roi de diamant. Hein. Mais pour moi, il y a quand même ici des échanges qui sont bénéfiques pour reprendre une forme de confiance en vous, voilà, un peu de leadership, voilà, chez vous, votre personne, pour votre personne, et qui peut vous amener à une forme aussi de stabilité au niveau des finances, un mieux-être. Voilà. Ce king-là, ce roi, peut être aussi, voilà, en miroir. Hein, vous reprenez cette énergie, mais en miroir, pardon, vous pouvez être en contact avec une personne, type un mentor, quelqu'un d'influent, où les négoces sont intéressants, enfin les échanges sont intéressants pour vous, pour vos projets de vie, votre réussite. Ok. Avec l'oracle que vous avez choisi, mon groupe 1, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Vous voyez, pour ces 15 prochains jours, si vraiment c'est une énergie supplémentaire, je vous le dis, mais on va vous apporter un petit conseil avec l'oracle. Quel conseil peut-on apporter à mon groupe 1 qui a choisi, voilà, c'est le groupe numéro 1, mes chers, mon talisman, mes talismans. La fertilisation. Donc, chiffre 10 pour un renouveau, très bien. Les aliments ne sont pas ta seule nourriture, très chère. Veille aussi à nourrir ton âme correctement. Waouh, c'est joli. Donc, on retrouve l'enfant et la grand-mère du 6 de coupe de tarot. On va les caler à côté. C'est intéressant. Donc alors, on a plusieurs choses. Peut-être que vos voix, là ça va parler pour vous qui êtes en recherche en niveau voix professionnelle, où vous êtes dedans. Ça concerne les enfants, l'enfance, oui c'est tout à fait possible. Il y a un lien avec les enfants. Hein, et le fait de transmettre, le fait de partager des moments qui sont des expériences de vie, de partager des moments qui sont sacrés, je dirais, d'une certaine manière, et qui vous permettent de prendre aussi en sagesse, de mieux vous comprendre, mieux comprendre l'autre, avancer comme ça et, je sais pas... nourrir votre âme. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais sinon, vous avez peut-être passé du temps aussi dans votre famille, je me répète, pardon. Et ces moments qui sont en dehors de la bouffe, là, on va en parler de la nourriture. Mais ces moments de joie, de partage, de transmission, vont être, voilà, je dirais, bénéfiques pour votre âme et semblent être plutôt plaisants pour vous.
Maintenant, effectivement, là, on est dans une carte qui parle de ça, le fait d'être fertile, en fait, donc plus en général. On sent que durant ces 15 prochains jours, vous renouvelez votre vie pour qu'elle soit fertile, vous voyez, au niveau des sous. Mais là, le message, c'est aussi pour vous dire, comment dire, le budget, le financier, le matériel, c'est utile, vous en avez besoin aussi pour être heureuse dans votre vie et pour être stable, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai plutôt ce message-là. Il y a aussi le moment, les expériences vécues par le biais du travail, les échanges, le fait de aussi apprécier le moment présent, sont des moments précieux pour nourrir votre âme, justement. Voilà, pour que ce soit fertile pour vous, mais en termes de sagesse, vous voyez, en termes d'évolution spirituelle, en termes de compréhension de l'être. Voilà, j'espère que je m'exprime bien, mais peut-être qu'on vous invite aussi peut-être à lâcher prise d'une certaine manière sur le côté peut-être financier, matériel qui peut vous stresser actuellement, qui peut vous mettre vraiment dans une incertitude, mais pour vous inviter aussi donc à lâcher prise et à apprécier ces moments de simplicité, d'échange que vous pouvez vivre, donc soit dans le domaine pro, soit avec les gens, votre entourage, les personnes qui vous entourent, voilà. De ne pas vivre cette fait que ce soit, vous devez vous renouveler comme ça dans une nouvelle voie ou des nouvelles voies, de ne pas vivre cela comme juste un fardeau. Est-ce que je m'exprime bien? Mais plutôt aussi comme quelque chose de bénéfique pour vous, vous voyez? Bénéfique pour votre âme, pour au niveau même du matériel, au niveau des finances, pour le tout. Tu vois, d'ailleurs, j'ai le chant avec le chiffre 4, encore la stabilité. Ça pourra vous parler, vous, mes chers chanteurs, chanteuses, vous qui utilisez votre voix, encore une fois, qui transmettez, mais là, j'ai le chant aussi. Je peux vous inviter, donc, du coup, à chanter, à oser vous exprimer, parce que, vous avez peut-être du potentiel dans votre voix, tout simplement. Donc ça aussi, ça peut être bénéfique pour votre âme, et encore une fois, ça peut être une invitation à vous exprimer, encore une fois, à exprimer vos connaissances, ce que vous avez sur le cœur, votre vérité. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler déjà, peut-être, par rapport à votre situation de vie ou vos projets, et que ça vous a plu aussi comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez donc me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage, ça me motive. Merci beaucoup pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'Endora Fortune Cards, voilà cet oracle du groupe 2, pour ce tirage sur ce que vous réserve les 15 prochains jours, voilà les prédictions de ces 15 prochains jours. Donc c'est au moment où vous visionnez la vidéo, voilà c'est intemporel. Donc du coup, l'oracle, je le mets de côté puisque j'ai déjà pré-tiré les cartes de l'oracle et un autre oracle. Donc pour ces 15 prochains jours, on va commencer d'abord par une énergie générale pour vous mon groupe 2. Voilà, j'espère que vous allez bien mon groupe 2, que tout se passe bien pour vous là au mois de septembre, dans vos projets. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Donc pour mon groupe 2 qui a choisi l'Endora, que se passe-t-il dans ces 15 prochains jours? Énergie générale. Ok. Donc on a deux choses. Mais on a la triste étreinte et les visiteurs inattendus. Ok. 41-45, vous avez peut-être entre 41 et 45 ans. 54 ans. Alors 14, peut-être pas, mais voilà. C'est peut-être dans vos âges, vous voyez, entre la quarantaine et 55 ans. C'est intéressant. C'est intéressant votre tirage, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, il y a une forme de tristesse qui est ressentie, si vous voulez, par rapport à une situation de vie. Voilà, vous devez faire le deuil peut-être d'une situation de vie, je dirais, dans un domaine en particulier, relationnel, au niveau du travail, au niveau des activités, bref, en tout cas, voilà, vous ressentez une forme de tristesse, vous devez laisser derrière ce domaine-là, je dirais, et vous allez être aussi dans une énergie un peu d'isolement quand même, je le ressens, entre la maison, le fait d'être à l'intérieur, un peu dans la protection de votre énergie, avoir besoin de vous ressourcer. Ça peut être le fait que du coup, voilà, vous avez eu un deuil, pardon. Si c'était un deuil récent, vous voyez, donc relationnel, parce que le deuil, ça peut être donc de relationnel, voilà, un deuil de vie, pardon.
qui a été récent, et donc du coup vous êtes là dans ce chemin un peu de guérison, voilà, vous avez besoin donc d'être seul, d'être en tranquillité, vous vous isolez peut-être un petit peu. Puis j'ai le visiteur inattendu, je pense que voilà, vous avez soit de la communication inattendue, soit effectivement quelqu'un qui vient, qui déboule de manière inattendue, voilà, qui frappe à la porte, qui vient de manière inattendue. Et soit cette surprise, si vous voulez, cet appel, cette communication vous chamboule, et donc ça vous crée quand même un peu de tristesse. C'est peut-être pas le fait que vous n'avez pas envie de voir la personne, c'est pas ça, c'est simplement que ça bouscule un peu peut-être votre quotidien, vos plans, et ça, comment dire, oui, ça, je dirais, ça vous chamboule telle une lune, vous voyez. Je dis ça parce que le 41, c'est aussi le 5, vous voyez, on sent qu'il y a une forme de changement. Vous savez que vous devez changer quelque chose dans votre vie. Vous savez que vous devez peut-être laisser derrière une personne. Ça vous rend triste aussi, voilà, ou un projet, bref. Et en même temps, vous le désirez, et en même temps, ça vous est triste, quoi, sur le fait de laisser derrière quelque chose. Aussi, donc là, c'est en notre message, il y a deux messages. Donc soit en fait le visiteur inattendu, c'est aussi en communication qui vous annonce une triste nouvelle, quelque chose qui peut vous attrister. Et sinon, ça peut être séparé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a au fond de vous, voilà, un peu de mélancolie, un peu de tristesse qui est là. Vous avez besoin d'être tranquille. Et en fait, il y a quelqu'un qui vient. Peut-être que ça peut vous redonner du feu. Voilà, on peut avoir vraiment les deux qui se séparent également. Dans tous les cas, si vous voulez, dans les événements, on sent que peut-être que ça vous permet de sortir de votre grotte, je dirais, une forme d'isolement. Comme une nouvelle porte, si vous voulez, qui s'ouvre à vous, qui est peut-être pas évidente à accepter, ou vous voyez, le fait de faire le premier pas vers cette porte-là, vers cette communication-là, bref. Mais ça permet peut-être de chambouler, de bousculer finalement, de manière bénéfique, je dirais, votre vie, voilà, votre quotidien, vous voyez. On va voir plus en détail avec le Tao. Pour mon groupe 2, qu'est-ce qui va s'y passer pour eux, si vous voulez, au niveau des 15 prochains jours, au moment où ils regardent la vidéo. Très bien, donc j'ai le chariot. Ah, il peut y avoir un mouvement ici. Hein. Quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir. Vous ne l'avez pas forcément prévu. Okay. Donc j'ai le magicien, j'ai l'impératrice. Ok. Ouais, le 3 d'épée et l'as de bâton, ok. C'est là la triste étreinte, si vous voulez. Donc ça peut encore une fois venir d'un deuil, si vous voulez, plus récent, mais qui voilà, vous affecte hein, toujours. Sinon, voilà, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière qui peut vous attrister. Mais ouais, j'ai le 9 d'épée derrière, ok. Mais comment dire, pour vous expliquer, ces 15 prochains jours, vous ne serez pas, je ne sais pas comment dire, ouais, vous ne serez pas dans le mal ou la tristesse en continu, voilà. On a quelque chose qui peut vous attrister, une situation, mais vous n'allez pas non plus être que dans cette tristesse-là, vous voyez, que dans cette énergie-là. Alors. Ouais, ce que je ressens, c'est que là, vous voyez, le visiteur inattendu, on peut avoir vraiment quelqu'un qui vient, j'arrive, voilà, vous y attendez pas. Alors, c'est en même temps peut-être une bonne nouvelle, là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Bonne nouvelle ou moins bonne nouvelle, ça perturbe quand même votre quotidien. C'est pas que vous n'avez pas envie de voir la personne, mais c'est simplement que voilà, ça bouscule votre quotidien, je ressens ça, il y a quand même un déplacement. Donc j'ai l'impératrice, le magicien, je pense que vous représentez aussi cette personne. On a une attention portée sur votre personne, sur votre activité de création, votre foyer, votre maison, votre bien-être personnel, c'est un besoin. Donc je dirais que si vous voulez, cette visite ou ce déplacement imprévu, et je pense qu'il y a communication ici et en même temps visite, peut vous chambouler, mais c'est pas ça qui vous attriste. Je le ressens pas comme ça, vous voyez, avec les cartes de tarot. On peut avoir votre mère aussi, hein, on a une figure maternelle ici, donc voilà, entre autres. Donc vous êtes mère aussi, pourquoi pas, ça peut être votre enfant qui vient. Peut-être qu'il peut y avoir un lien avec votre propre mère. Oui. De la communication avec cette personne. Et puis là, j'ai le 3 d'épée, as de bâton. Donc, soit c'est une communication que la personne vous dit et ça vous attriste. Ça vous stresse même, vous voyez. Soit
Ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec les visiteurs inattendus. Simplement, il y a une situation de vie, donc peut-être par rapport à votre activité de travail, votre activité de création, votre foyer. Voilà, ça vous touche au cœur, 3 d'épée quand même, on sent que ça peut avoir un lien avec le relationnel, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous touche à cœur. Et voilà, vous mettez, voilà, vous devez mettre fin, si vous voulez, à une forme de situation qui vous tenait à cœur. Et sinon, voilà, on ressent là, voyez, les mémoires par rapport aussi à un deuil, une rupture que vous avez pu vivre récemment. Donc, il y a ça. Mais je dirais le positif de la chose là-dedans, c'est que l'as de bâton est dessus, sur le 3 d'épée. Donc, par rapport à ce deuil, par rapport à cette tristesse, vous reprenez une forme d'énergie, d'étincelle dans votre vie. Ici, c'est appuyé par Marraine la Bonne Fée, donc ça peut être une personne qui vient vous aider, ou comme vous, magicien, as de bâton, vous reprenez le lead de votre vie. Il y a une forme d'étincelle, de regain d'énergie pour réamorcer votre vie. Donc, ça peut être encore une fois dans un nouveau projet, au niveau créatif, parce que c'est quand même très marqué dessus, vous voyez que le feu, un nouveau projet de passion, une nouvelle personne qui pourrait vous passionner, vous voyez, mais vous, je dirais, voilà, vous prenez le bâton entre vos mains et vous dites, ok, je vais redémarrer avec plus d'énergie, plus de feu dans ma vie. Il y a ça. Cette nouvelle aventure, ce démarrage peut vous stresser aussi. Donc en fait, vous allez passer un peu par des phases, voilà, il y a un peu de perturbation par le biais de nouvelles, par le biais d'une situation qui se finit. Et donc du coup, émotionnellement, voilà, il y a un regain de feu, il y a un regain de désir. Vous dites, ok, si je peux le faire, je vais redémarrer ce projet, je retrouve cette créativité, cette passion pour une nouvelle personne, ou pourquoi pas la passion pour cette ancienne personne. Et en même temps, ça me stresse aussi. Vous voyez, ça crée quand même en moi un peu de conflit, de stress, j'ai du mal à dormir. Ouais. Vous voyez, ça pourrait aussi concerner un roi de bâton. Voilà. Quelqu'un qui vous anime au niveau passion, et du coup, ça vous... je sais pas, intérieurement, vous êtes moyennement stable et moyennement sûr par rapport à cette personne. Cette personne vous attriste, la situation vous attriste. Ouais. Et sinon, ouais, ça peut être aussi vous en combiné et ou vos passions dans la vie, voilà, votre activité de passion, activité de création, voilà, ce rôle-là que vous avez, qui vous tient à cœur, il se passe quelque chose, voilà, une nouvelle encore qui vous attriste. Ouais. Il y a une forme de séparation ici. On va voir plus en détail avec les oracles. Je trouve enfin voilà, on a une forme d'énergie d'entre-deux, vous voyez, donc entre deux saisons, parce que là on est... alors, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais si vous la regardez au moment où elle sort, vous voyez, on est en septembre, et on passe de l'été à l'automne, et on a un peu cette énergie-là de transition chez vous, donc ça se ressent donc dans votre état d'être, ça se ressent au niveau des émotions. Vous voyez, on passe du 7, puis redémarrage, puis le 3, puis le 3 d'épée, puis le 1. Enfin, vous voyez, on fait un petit peu des petites montagnes russes comme ça par rapport à le renouvellement dans votre vie, au niveau relationnel, au niveau travail, au niveau financier, enfin bref, dans différents domaines de vie. Ouais. Voyons voir. Donc le chat noir, donc ta chance va bientôt tourner, changer. Du coup pour moi, alors ça dépend vous comment vous percevez le chat noir. Il y a pour moi une forme de changement qui va arriver. Ça semble plutôt fortuné, même si sur le moment vous allez ce changement-là, je dirais, vous allez le percevoir un peu comme une difficulté en fait. Vous voyez, c'est passé un petit peu par je dirais une forme de tempête, de chaos où vous devez laisser derrière quand même. Et cette situation que vous devez laisser derrière vous attriste aussi. Mais c'est pour vous amener vers une forme de chance en fait, d'abondance. Donc, alors c'est quoi le chevalier là, le golem? Je sais pas si c'est pas le chevalier ça, mais c'est... Ah, vous me direz, mais on pourrait avoir un personnage mythique ici. Donc, un ami proche te soutient, voilà, est là pour te soutenir. Ok. Donc, ouais, ça peut être un ami proche, ça peut être cette personne qui vient de manière inattendue. Finalement, par sa présence, elle vous soutient, cette personne. Oui, ou alors on parle de téléphone, le fait d'avoir des communications, vous avez du soutien à distance par au moins une personne.
Ici aussi, souvent, je la représente. Moi, pour moi, en tout cas, ça représente aussi l'un de vos guides, vous voyez, qui est là pour vous accompagner sur cette période qui peut être un peu perturbante émotionnellement, de changement, de transition que vous allez vivre. Okay. Donc j'ai là, l'enfant est sorti aussi pour le premier groupe, avec forme de page d'épée. On a le 13, on sent qu'on on est sur un nouveau départ. Voilà, il y a une forme de mort intérieure en silence. Et encore une fois, voilà, laisser les feuilles tomber, laisser quelque chose qui ne nous sert plus derrière pour se renouveler. Voilà, c'est une forme symbolique, mais on a ça. On sent donc effectivement le magicien, as de bâton, un nouveau projet. Vous allez vous informer, vous former voilà, sur un nouvel apprentissage, peut-être un regain tout simplement aussi de feu, de créativité aussi dans votre vie. Il peut y avoir un lien avec les enfants, comme je ressentais la mère aussi, être auprès de vos enfants. Vous voyez, je dirais, la focalisation, l'attention va être aussi portée sur votre enfant ou vos enfants. Vous travaillez auprès des enfants, voilà, on peut avoir plusieurs significations ici. On sent, c'est ça, le renouveau chez vous aussi, durant ces 15 jours. Et puis pour cette découverte-là, si vous voulez, dans cette énergie de découverte, vous allez justement, voilà, prendre le temps de lire, de vous former, de vous documenter. On n'est pas, comment dire, on est aussi sur une forme de maîtrise au niveau des actions, vous voyez, on n'est pas dans de la précipitation. Je ressens vraiment qu'il y a une forme de besoin d'isolement, mais qui est voulu aussi. Un besoin de solitude, vous voyez, le fait d'avoir besoin d'être chez soi, être très casanier, casanière aussi. Puis j'ai le balai. Quand on dit du balai, laisser derrière des choses, oui, c'est ça. Ouais. Vous allez faire peut-être le grand ménage chez vous, visiteur inattendu, hop, les gens qui déboulent, vous faites le grand ménage. Donc là, ok, c'est très pratico-pratique ma manière de parler, mais oui, ce que l'on vit aussi spirituellement ou intérieurement, se démontre aussi dans la vie extérieure. Voilà. Donc vous allez aussi faire le ménage, et c'est pas que le ménage, donc physiquement, faire le balai chez vous, vous allez peut-être le faire, surtout si vous apprenez que des gens viennent comme ça. Mais c'est aussi le ménage intérieur, donc soit par rapport à un passé, des schémas passés, soit parce qu'en fait vous devez laisser derrière encore une fois une habitation, un projet et une personne, voilà. Donc des personnes, un entourage. Hop là. Du coup, je vais vous prendre un petit conseil, mon groupe 2, pour ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Si vraiment c'est un message supplémentaire, donc énergie supplémentaire, je vous le dirai. Mais là, je vais plus m'axer sur un conseil. Alors, attendez. Donc les instincts primaires. Donc le 32, on est encore au chiffre 5. Il n'existe pas d'autre voie que celle de la vérité profonde qui vit en toi. Donc dans ce message-là, effectivement, on vous invite, là, on conseille à écouter votre voix intérieure, à ressentir intérieurement les messages qui vous parviennent peut-être dans vos rêves aussi, ou alors en état méditatif de repos. Bien percevoir une situation telle qu'elle est, voir la réalité en face, je dirais, de votre situation, par rapport à la suite de votre vie, par rapport à une personne, pourquoi pas. C'est ça, donc pour cette nouvelle voie, pour ce renouveau, on vous invite à écouter votre propre voix, ce que vous ressentez intérieurement. Si par exemple vous êtes dans une période de transition et il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous, par exemple plusieurs projets, revenir ou pas vers cette personne. Alors écoutez peut-être les conseils ou les avis d'autres personnes, oui, pourquoi pas, il y aura une personne, un ami peut-être qui sera là vraiment pour vous conseiller à ce niveau-là. Mais il y a quand même cette invitation à prendre avec un peu de distance aussi ces conseils pour écouter avant tout votre voix intérieure, puisque votre cœur et votre intuition et votre instinct ne vous trompent pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a le filtre d'amour d'ailleurs, c'est joli. Laisse le miel de ton cœur grandir dans les profondeurs de l'amour. On vous invite aussi au cajolement, à vous cajoler, je dirais, à prendre soin de vous, à écouter votre cœur, oui. Et puis,
Prendre le temps aussi de guérir votre cœur, voilà, si le cœur est peiné, il a besoin aussi de temps pour guérir des souffrances, des blessures. Donc mettre du miel, du baume sur vos émotions également, sur ce que vous ressentez dans cette période comme ça de transition. Mon cher groupe 2, voilà, j'espère que ça a pu vous parler par rapport à la situation que vous vivez déjà ou ce que vous ressentez déjà ou que ça vous a plu. Voilà. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, me mettre aussi un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la carte enchantée. Voilà ce groupe 3, cet oracle de ce groupe 3, pour ce tirage sur les prédictions de vos 15 prochains jours. Voilà, que vous réservent les 15 prochains jours au moment où vous visionnez la vidéo. C'est intemporel comme vidéo, comme je disais dans l'intro. Donc j'ai prétiré les cartes oracle de vos 15 prochains jours que l'on va voir après. On va commencer par une énergie générale avec l'oracle que vous avez choisi. Mon groupe 3, voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous là dans votre vie, en mois de septembre. Ouais, que vous sentez bien, mon groupe 3. Donc, que vous réserve, alors mois de septembre, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Que vous réserve ces 15 prochains jours? Ok. Les études, bien. Alors, 53 ans, 35 ans, peut-être ce sont vos âges, dans ces âges-là. Ok. Vous allez peut-être vous former, vous informer, lire, écrire, apprendre, je ne sais pas, dans un domaine en particulier. Vous le savez, vous êtes en pleine étude, dans un domaine en particulier. Sinon, vous allez être dans cette curiosité-là, dans cet apprentissage-là, pour peut-être des nouvelles voies, pour cette nouvelle voie que vous avez déjà entrepris au niveau pro, au niveau lieu de vie, au niveau activité. Envie de lecture aussi, envie de vous détendre et de lire. Si vous êtes enseignant, enseignante, formateur, formatrice, coach, bref, vous enseignez, vous transmettez, ça vous parlera directement. Vous portez votre attention sur votre activité de travail ou votre activité de bénévolat si vous le faites en dehors, je dirais, oui, de bénévolat, oui, extra-travail, si vous le faites en dehors du domaine pro donc. Ok, on va voir plus en détail avec le tarot. Peut-être que si ça parle de la relation amoureuse ou des relations, vous êtes dans cette énergie d'apprentissage et de découverte. Voilà. Donc pour mon groupe 3, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette énergie d'étude, de concentration, d'information, d'apprentissage? Donc ces 15 prochains jours, ou alors autre message pour ces 15 prochains jours. Okay. Donc j'ai le 6 de denier. Okay. Le 8 de denier, donc on a le 8. Ouais, c'est quand même bien focalisé sur l'activité de bénévolat, pourquoi pas. Yes. Ou l'activité travail. Ouais, ok. Et les 15 prochains jours, pour mon groupe 3. Le 4 de denier, on n'a que des deniers. Bonjour les taureaux, vierges, capricorne. Balance, gémeaux, verseau également avec ses études. Et l'as d'épée, ouais. Ok. C'est intéressant. Donc, c'est une énergie de foyer, je dirais. Donc, vous allez être chez vous, c'est ça. Vous avez besoin de ce moment seul, peut-être chez vous, pour vous former, pour lire, pour vous reposer également, parce que ce 4 de denier, il est super axé sur le lit. Ce 4 de denier est assez particulier parce qu'en fait, ça pourrait représenter aussi, entre guillemets, le lit de mort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le confort, on se sent un peu étriqué dans ce confort, dans cette routine peut-être qu'il manque un peu de sous aussi pour sentir encore mieux, je ne sais pas. Mais il y a un besoin de nouveaux projets peut-être, il y a quelque chose qui peut vous enfermer un peu chez vous peut-être, ce qui vient après. Donc vous êtes quand même dans une énergie plutôt de retrait assez chez vous dans votre foyer, donc énergie casanière. Et puis si vous bossez à l'extérieur, vous vous déplacez pour travailler à l'extérieur, tout simplement vous axez votre attention sur
activité de création, activité de loisir, activité de travail, votre enrichissement, ouais, pour avoir au moins, voilà, peut-être une harmonie, un équilibre au niveau des finances. Peut-être que, vous voyez, 6 de denier, 8 de denier, on sent que, voilà, peut-être soit vous percevez enfin un gain, vous vous sentez un peu mieux, en tout cas vous êtes lancé dans un travail, c'est ok au niveau des finances, vous êtes plutôt ok, bien. Mais j'ai un 4 de denier, donc soit parce que il y a quelque chose dans la routine, si vous voulez, qui fait de votre vie que vous avez besoin, là, ça, de changer votre environnement, pourquoi pas. 4, 1, ça fait 5. Vous économisez quand même pour peut-être pouvoir vous déplacer. Voilà, on peut avoir ça. Parce que voilà, vraiment, encore une fois, je le redis, le 4 de denier, et surtout ici, il est... je me repose, j'ai besoin, j'ai ce confort-là, mais ce confort-là m'étrique. Enfin, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Je pourrais m'enfermer dans ce confort-là et je ne m'y sens pas totalement à l'aise. Il y a quelque chose qui doit se renouveler et c'est peut-être cet nouvel apprentissage, cette nouvelle connaissance ASTP. Vous voyez, en fait, vous allez vous informer, vous former, donc peut-être par rapport à l'activité de travail, peut-être par rapport au financier, peut-être par rapport à votre maison, hein, encore une fois, l'habitation. Et dans ce temps de recherche, il y a une forme de clarté qui arrive, voyez. Donc soit une nouvelle idée, soit enfin une compréhension donc, sur l'une de vos situations, voilà, comme une clé, si vous voulez, pour débloquer cette sensation peut-être d'enfermement que vous pouvez vivre, encore une fois, par rapport à votre foyer, par rapport aux finances ou à l'activité de travail, voyez. J'ai quelque chose comme ça. Comme cette petite fée, voyez, c'est comme si on vous aidait à avoir les informations justes, une information juste pour débloquer une situation un peu bloquée. C'est très lumineux, vous voyez la fée comme ça qui arrive, pour vous aider à sortir peut-être d'une situation, vous sentez un peu, voilà, c'est un peu la boucle infinie, vous voyez, vous sentez peut-être un peu étriqué avec ce 8. Ouais. Alors c'est vaste, c'est vrai que je m'exprime un peu de manière un peu large, mais parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous. On sent que vous avez besoin d'une nouvelle clé, d'une porte ouverte, plus de clarté sur une situation pour sortir d'une situation un peu enchaînante, bloquante pour vous. Et peut-être de sortir de chez vous aussi. Du coup, c'est parti. Ah, c'est la même qui est sortie pour le 2, donc le chat noir. Ta chance va changer, va tourner. Donc là encore, comme je disais au groupe 2, ça va dépendre de vous, comment vous percevez le chat noir. Donc parfois c'est de la fortune, parfois c'est de la misfortune, voilà, c'est de l'infortune, pardon. Pour moi, par rapport à cette carte-là, je ressens que il y a une forme de changement par rapport à votre quotidien, votre routine, votre vie, dans une situation de vie qui arrive. C'est plutôt un changement chanceux, heureux pour vous, même si ça vous fait traverser une période un peu de travail de l'ombre, entre guillemets, pas évidente. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, tout changement n'est pas évident, mais c'est comme si... comment expliquer ça? Oui, c'est ça. Donc ça peut venir par le biais de stress, un peu de brume, ou alors le fait de devoir laisser derrière un passé ou une situation, un projet, une personne. Voilà. Mais ce changement-là est plutôt, du coup, fortuné pour vous. Encore une fois, comme l'a fait, et là je ressens aussi beaucoup pour vous, le chat est un messager mystique aussi du monde invisible, comme étant aussi un message, un appel qui est destiné pour vous, vous voyez? Un peu comme la roue de fortune. Ok. Donc si vous voyez des chats noirs durant ces 15 prochains jours, voilà, ça peut vous titiller. Et ah oui, d'accord, le vent du changement. Donc ton entourage, ton environnement passe par une phase de transition. Intéressant parce que je ressens un peu, pour différentes raisons, je ressens un petit peu l'énergie du 3. Et vous, ça peut être vraiment votre foyer, votre famille, votre environnement aussi. Vous voyez, de vie, en fait. Voilà, votre foyer, votre lieu de vie, l'entourage proche, votre famille. Donc oui, voilà, vous êtes dans une phase de transition, de changement. Mais je le ressens que dans ces 15 prochains jours, cette lumière-là qui arrive, cette nouvelle idée est plutôt heureuse. Vous voyez, on sort de la brume pour enfin avoir la réponse à l'une de nos interrogations, par exemple, ou avoir un déclic. J'ai ça parce que derrière, j'ai quand même le soleil, donc qui est la carte, l'une des cartes les plus positives. Vous voyez, soleil, as de coupe. J'ai 8 d'épée derrière, 7 d'épée. Ok, mais on sent que
Ça peut vous mettre en joie d'avoir cette nouvelle idée, cette éclaircie, même si 8 d'épée, 7 d'épée, vous voyez, on sent que ça peut vous créer aussi un peu de blocage, de stress, enfin voilà, en tout cas la transition n'est pas forcément aisée, évidente, mais sur le coup, vous allez être plutôt heureuse. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. C'est comme si, hop là, une voie de cœur se dessine pour vous, voyez. Si c'est par rapport à un relationnel, c'est plutôt heureux pour vous, voyez. Vous avez enfin de la compréhension par rapport à une personne, vous avez de la clarté par rapport à une personne. Ça amorce le changement. Donc le balai, ouais, laissez derrière, donc ce qui ne vous sert plus. C'est là où je vous parlais du chat noir, donc ça s'est retrouvé aussi pour le 2. Ah, décidément. C'est ça, de devoir laisser une situation, un projet, un environnement derrière, c'est pas toujours évident. Il peut y avoir ça, vous voyez. Vous changez votre manière de travailler, vous changez votre maison pour quelque chose qui est fun, qui est heureux. Voilà, vous vous sentez motivé par cette nouvelle idée, par ce nouveau projet, mais en même temps, laisser derrière cet environnement ou l'ancien projet que vous vouliez continuer, c'est plus compliqué. Voilà, on peut avoir vraiment quelque chose comme ça. Alors vous allez peut-être faire le balai chez vous, comme il y a quelque chose de très casanier aussi dans votre tirage. Oui, pourquoi pas, vous voyez, décider d'un peu de vous débarrasser de choses qui vous encombrent plus, qui vous étriquent plus qui ne vous servent, je dirais. Ouais, ok, là c'est une forme très concrète, mais c'est pareil, c'est comme je disais dans le groupe 2, vraiment ce qui se passe dans le concret de la vie est aussi le reflet, le miroir de ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc vous allez peut-être faire du balai concrètement dans votre maison, du ménage, faire le vide, et en même temps faire le vide par rapport à un passé, un relationnel, une activité de travail. Voilà. La clé. The key. 8 de diamant, 8 de denier. Moi, pour moi, ça concerne beaucoup ici l'activité pro, activité de travail, de bénévolat, de loisirs, et le foyer chez vous. Oui. Donc la clé, c'est ça, c'est cet as d'épée là. As d'épée, du coup, pour moi, là, il y a une forme de compréhension qui peut être liée à l'étude. Ouais. Mais comme j'ai du monde quand même dans ces cartes de tarot, vous pourriez avoir une personne qui vous aide, ou alors qui vous voyez, vous avez une information quand vous discutez avec quelqu'un, et cette personne vous donne un conseil précieux. Voilà, on peut avoir ça. Ouais. Ça peut être le clé, encore une fois, d'une nouvelle maison, d'une habitation, hein, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ouais. Donc, mon groupe 3. Attendez, il est où l'oracle ? Voilà, il est là. Conseil pour vous pour ces 15 prochains jours. Du coup, là, je l'axe plutôt sur un conseil. Si c'est vraiment une énergie supplémentaire, je vous le dirai. Mais là, on va porter plutôt sur un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message conseil ? Même pour mon groupe 3. Quel conseil pouvez-vous m'apporter à mon groupe 3 ? Ouais. Alors, lait et beurre. Donc, le chiffre 25. Très bien. De la soie de ta peau, j'en suis le dispensateur. Je suis ton éternel. Ouh. Donc là, elle se fait un bain de lait, de miel, et je retrouve un peu un conseil, un message que j'avais aussi pour le groupe 2. Donc décidément, peut-être que si vous avez hésité, vous pouvez prendre les deux, regardez. Mais cette notion aussi de prendre le temps de vous recharger, de vous faire des bains, pourquoi pas, d'adoucir votre peau et également votre cœur, les émotions qui vous traversent. Voyez, le fait de se délasser, parce qu'elle est vraiment dans une énergie de détente, où elle se purifie peut-être en même temps, mais là je ressens beaucoup plus sur le fait de se coucouner, de se faire du bien. Donc si c'est par le biais de lecture agréable, là on peut vous inviter vraiment à lire. Et puis c'est ça, vous coucounez quoi. J'ai vraiment ce message-là. Alors les beurres, voilà. Pour moi, je représente plutôt comme quelque chose de doux, vous voyez, mais peut-être que vous auriez besoin de manger un peu plus de calcium, je dirais, de produits laitiers. C'est tout à fait possible. Je vais vous lire la carte. Donc le mot apporté, le mot-clé de la carte, c'est croyance. L'univers pourvoit toujours à vos besoins, quelle que soit votre situation. Et cette carte vous rappelle que vous devez faire confiance à l'esprit
pour satisfaire vos désirs. Ah, ting, as d'épée. L'esprit donne tout, il est votre source illimitée de nourriture. Il faut simplement y croire. Une intention offerte à l'univers n'a aucun pouvoir si vous doutez d'obtenir une réponse. Cette carte délivre un message de foi. Si vos souhaits n'ont pas encore été exaucés, c'est parce qu'au plus profond de vous, vous ne croyez pas en votre magie. C'est sans doute inconscient de votre part. Peut-être qu'en posant une intention d'abondance, vous avez exprimé votre défiance par des mots tels que « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou qu'en émettant le souhait de connaître le succès professionnel, vous vous êtes demandé ensuite si vous aviez les qualités pour réussir. Le manque de confiance traduit souvent un esprit inquiet, prompt au doute et à l'autocritique, mais une sorcière connectée à la source sait que toutes ces questions obtiendront une réponse et que tous ses désirs seront satisfaits. Waouh! C'est beau. Donc alors, on va relier les deux messages. Donc effectivement, on vous invite à prendre soin de vous, à vous cocooner. Ah, tiens, fin du tirage, la bougie s'est éteinte. Donc éteindre, voilà, vous faire du bien peut-être, prendre soin de votre personne, pour aussi voilà, vous aider à reprendre confiance en votre potentiel, en votre personne. On vous invite donc à peut-être poser des intentions, voilà, prier en fonction de votre croyance, de votre religion, et laisser donc la vie vous offrir les cadeaux, les belles surprises. Vous allez avoir une idée de génie, de l'éclaircie par rapport à une situation, et ça va peut-être venir quand vous serez justement dans des moments plutôt de détente, de cocooning, vous voyez, hein, quand vous aurez un peu lâché prise, et ce sera voilà, comme une belle surprise qui vous est offerte. On vous invite donc à avoir la foi et à avoir confiance, et en confiance en votre potentiel. Mon groupe numéro 3. Ne pas vous autocritiquer, ne pas prévoir le pire dans vos désirs, vous voyez, hein. Essayez peut-être voilà, de projeter, je dirais, de visualiser des résultats ou un résultat qui soit heureux pour vous, voyez, dans n'importe quelle situation. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages de ce tirage. Voilà, est-ce que vous ressentez déjà que ça pourrait se faire parce que vous êtes déjà dans cette énergie? Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé ce tirage. Ça m'encourage, ça me motive. Merci beaucoup pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.